Bonjour et bienvenue à cette émission ce soir. Aujourd'hui, c'est la deuxième session que nous sommes en train de faire, la deuxième partie de notre enseignement sur la présence de Dieu. Et j'espère que vous qui avez suivi notre première session, qui est souvent demi-heure ou 30 minutes, vous avez quand même été suffisamment éclairés et bénis. Et aujourd'hui, je voudrais peut-être prendre 2 minutes pour faire un peu un revue de ce que nous avons déjà parlé. Et puis, nous allons continuer aujourd'hui à découvrir l'intention originale de Dieu. Et son intention c'était toujours de vivre et de rester en nous, avec nous. Son intention originale n'était jamais d'être dans un temple, sur une montagne, dans le tabernacle de Moïse ou celle de David. Donc ça c'est très important. Alors le point que je voudrais souligner aujourd'hui, avant de repartir de là, c'est la différence que j'avais souligné, la différence entre la présence omnisciente de Dieu et la présence particulière ou manifestée de Dieu. Donc, maintenant, quelle est la différence? La différence en est que, si vous regardez dans la parole de Dieu, j'avais expliqué cela, je vais prendre faire le même allusion. Par exemple, je suis maintenant ici à cette heure-là. Okay? Donc, il y a deux éléments ici, l'espace et l'heure. Dans cette heure que je suis ici, je peux être seulement ici, à cette heure-là. Je ne peux pas être dans un autre endroit, dans un autre emplacement. Et la raison pourquoi? Parce que je suis, par nature, un homme limité, mais Dieu est sans limite. Alors Dieu, lui, il peut être aux mêmes heures, donc il peut remplir tous les espaces, tout l'univers. Et même comme la parole de Dieu nous explique un peu mieux, il nous dit que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir sa présence. Et souvent des fois, moi je pense que, c'est une façon de penser, les poissons qui vivent dans la mer ne peuvent pas, si vous les racontez la mer, comment vous expérimentez la mer, en effet, eux peuvent dire, nous vivons dedans. Ça c'est notre vie, ce n'est pas quelque chose hors de nous-mêmes. Nous sommes en lui. Dans cette mer, dans cet océan. Mais l'océan n'est pas en nous. Et de la même façon, pour nous, dans notre cas, nous sommes en Dieu. À cause de sa grandeur. Il n'y a rien qui échappe sa grandeur. Et en même temps, il est aussi en nous, parce qu'il est omnipotent. Il peut faire n'importe quoi. Donc ça, c'est très très important. Alors, la différence entre omniprésence de Dieu, c'est-à-dire Dieu remplit tous les espaces de la terre en même temps, pas de la terre, mais de l'univers. Deuxième pensée, c'est qu'il y a des moments où la présence de Dieu peut accroître, grandir, augmenter et se positionner pour un but spécifique. Par exemple, quand Dieu avait dit à Moïse, enlève ton chaussure, c'est un exemple que j'ai donné plusieurs fois, Dieu est partout. Mais pourquoi est-ce qu'il peut marcher avec sa chaussure quelque part d'autre et non pas devant Dieu, devant cette buisson ardente? Et ça, c'est très important. Et l'exemple que nous avons aussi pris, c'était le psaume 51. Là où David dirait, ne me rejette pas loin de ta présence. Donc, vous voyez qu'il ne parlait pas dans ces versets de l'omniprésence de Dieu, mais il parlait de cette présence manifestée ou particulière de Dieu. Et ça, c'est dans les psaumes, quand Caïn a dit que je serai caché loin de ta face, loin de ta présence. Il ne parlait pas de la présence omnisciente de Dieu, mais il parlait de la présence particulière de Dieu. Et quand Jacob a dit que Dieu est là et moi je ne savais pas, dans Genèse 28, certainement encore une fois, il ne parlait pas de la présence omnisciente, mais de la présence particulière. Donc, cela est très très important. Alors, dans ce sens, nous pouvons aussi, il y a quelque chose que je voudrais souligner
avant de continuer. Souvent, nous avons associé la présence de Dieu avec les frissons que nous avons, avec certains sentiments que nous avons, ou ce que nous ressentons. Mais rappelez-vous, Jacob, c'était un homme de Dieu. Et pourtant, il dirait ceci. Il dirait que Dieu est là et moi, je ne savais pas. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que la présence de Dieu ne peut pas être limitée dans nos sentiments, ou dans nos frissons, ou dans l'excitation de l'environnement, l'ambiance. Souvent, l'ambiance, nous disons que Dieu est là. Mais c'est simplement parce que les sentiments sont éveillés. Et c'est là, peut-être que Dieu est là, ou peut-être Dieu n'est pas là, dans les sens particuliers de la présence de Dieu. Quoique Dieu est là dans son omniscience, omniprésence. Ok, très bien. Maintenant, quel est le désir et l'intention de Dieu? Là, je vais aujourd'hui lire quelques versets et pas aller trop loin, mais donner des petits morceaux et terminer aussi bien que nous pouvons voir. Dans Deutéronome chapitre 12, et je vous demande de garder votre Bible ouverte dans ces chapitres, parce que nous allons lire plusieurs versets. Donc, dans Deutéronome, premièrement, je vous demanderai de lire les chapitres 12, le verset 5, là où Dieu est en train de parler, qu'il va choisir un endroit et il va placer son nom dans cet endroit. Mais je ne vais pas lire ça, vous pouvez lire Deutéronome 12, 5, mais les versets que je voudrais lire, c'est 12, verset 11, et aussi les versets 13 et 14. Alors, lisons d'abord le verset 11. Il nous dit, « Alors, il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos offrandes, vos prémices, et les offrandes choisies que vous ferez à Dieu pour accomplir vos vœux. » Et ça, c'est très, très intéressant. Je voudrais lire le verset 13 et 14 aussi, avant de parler un peu de quelque chose de très, très important. Alors, Deutéronome 12, le verset 13, il nous dit, « Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans les lieux que tu verras. » Ok? Mais tu offriras tes holocaustes, c'est-à-dire les sacrifices brûlés au feu, au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus. Et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Alors maintenant, la chose que je voudrais souligner ici, qui est très important, c'est le mot lieu. Et le deuxième mot, c'est le mot nom. Et dans une autre session, dans la troisième, j'espère, nous allons voir, il y a 3 mots dans la Bible. Comme j'avais dit la semaine passée, de notre session précédente, j'avais dit que dans le hébreu et dans le grec, il n'y en a pas en effet un mot pour le mot présence, surtout dans l'hébreu. Il n'y en a pas un mot qu'on peut traduire, c'est-à-dire translittérer, c'est-à-dire dans le sens de je prends ces mots, traduire le mot elle-même tel que l'étymologie de ces mots est définie dans notre langue. Nous devons les remplacer par une autre, c'est-à-dire saisir la compréhension, mais pas la définition du mot. Alors ça, c'est un problème que nous avons dans l'hébreu, c'est-à-dire les mots présence, d'abord, n'existent pas. Les mots présence n'existent pas dans l'hébreu. En effet, les mots que la langue hébreu, dans l'Ancien Testament, donc, utilise, c'est le mot pané. Pané, c'est traduit littéralement, signifie la face. Donc chaque fois que la Bible nous dit que la présence de Dieu, ces mots présence, en effet, est traduit du mot face. On peut dire la face de Dieu. Donc la face de Dieu est symbolisée par la présence. Par exemple, quand Dieu dirait dans Genèse chapitre 17, verset 1, quand Dieu parlait avec Abraham, il a dit, la Bible nous dit que quand Abraham avait 99 ans, Dieu lui a dit, marche devant ma face et sois parfait ou sois fidèle, sois parfait. Les mots face là-bas,
nous pouvions traduire cela, marche dans ma présence. Ne marche pas, ne circule pas, ne dévie pas quelque part d'autre, marche devant ma face ou dans ma présence. Alors en effet, Dieu a invité Abraham à vivre et conduire ses affaires dans la présence de Dieu. Ça c'est très très important. Très 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 important. Marche devant ma face. Voilà. Maintenant, la chose que je voudrais vous dire ici, c'est que dans le grec aussi, nous n'avons pas un mot pour la présence. Parce que les mots présence, c'est le mot prosopon. Prosopon. Prosopon, encore une fois, signifie face. Donc ça, c'est très très important. Alors, nous allons la semaine prochaine prendre une dizaine de minutes et définir les verbes, l'adverbe et tous les autres mots composés de ces mots prosopon. Et vous allez voir un peu comment la parole de Dieu nous parle de la présence. Être dans la présence de Dieu, la présence approchante de Dieu, la présence qui nous conduit, tout cela est très très important. Nous allons voir ça la semaine prochaine. Maintenant, dans ces versets, ce que je voudrais souligner ici, c'est que Dieu était en train de parler d'un lieu et aussi, deuxièmement, son nom. Et puis nous allons voir, ajouté avec son nom, il y a la gloire. Voilà ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, dans ces versets, il nous dit, il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira. Donc Dieu choisira un lieu. C'est lui qui choisit le lieu où sa présence peut habiter. Vous voyez, par exemple, quand Salomon était en train de faire l'inauguration du temple de Dieu, le premier temple bâti, il a dit, est-ce que Dieu va habiter dans un temple? Il dit que je fais un temple très bon, très cher, très de valeur pour l'Éternel, c'est grand Dieu. Mais est-ce que Dieu habiterait dans un temple fait de mains d'hommes? Alors vous voyez les problèmes qu'il y a. Est-ce que Dieu va habiter dans un temple pareil? Ça c'est une question. Et certainement c'est une question, on dit en anglais rhétorique, c'est-à-dire vous ne devez pas. La question elle-même vous dit non, ce n'est pas possible. Vous comprenez cela? Donc la réponse se trouve dans la question elle-même. Mais, alors, c'est ce que Dieu disait. Maintenant, qu'est-ce que Dieu est en train de parler dans ces versets? Il va choisir un endroit. Et nous savons très bien quel est cet endroit que Dieu a choisi en Israël. C'était Jérusalem. C'était les montagnes Sion. C'est là que Dieu avait choisi pour faire habiter son nom. Maintenant, pour ne pas aller trop loin, et la Bible nous dit que toutes les offrandes et tout ce que Dieu demande, vous devez l'amener à cet endroit. Un endroit choisi de Dieu, comme Dieu nous a choisi aujourd'hui, nous sommes ces temples, ce n'est pas les autres temples. Vous êtes des gens qui portent la présence de Dieu. Et le but même de cet enseignement, c'est d'enrichir la présence de Dieu dans votre cœur. Afin que, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans leur église, il y a beaucoup des églises qui font ça. Ils viennent et ils vont chanter pour, comme si, amener la présence de Dieu. Et peut-être, amener la présence de Dieu en elle-même n'est pas si mal. Mais ce qui est mal, c'est que nous faisons pour amener la présence. Ok, si nous comprenons ces enseignements que je suis en train de faire, nous allons faire comme David avait dit à Nathan. Moi, je vis dans un palais. Mais l'arche de l'Éternel qui symbolise encore une fois la présence, et elle habite dans une tente. Je voudrais bâtir une structure là où le tabernacle de Dieu, pardon, l'arche de Dieu va habiter en permanence. Nous devons aussi bâtir une vie, une famille, une communauté là où Dieu peut habiter. Alors quand vous arrivez ensemble, vous amenez la présence de Dieu et votre contact avec les uns les autres, votre adoration avec les uns les autres ensemble va dégager une grâce et une puissance. Voilà ce que nous voulons. Et qui va guérir les autres qui sont faibles, renforcer les faibles. Vous voyez ceux qui sont découragés, les encourager. Nous devons vraiment avoir cette dimension de la vie. Ça c'est très important. Non pas invoquer une présence comme si on invoque un esprit démoniaque ou quelque chose, mais nous devons porter, parce que nous sommes aujourd'hui les temples. Alors Dieu avait dit, il va choisir.
Et il a dit qu'il va choisir cet endroit. Il va choisir un tribu. Il a choisi certainement Juda. Et parce que Jérusalem s'est trouvé en Juda. Et c'est là qu'il a fait habiter son nom. Maintenant, son nom. Restons quelques moments avec son nom. Le nom, bibliquement ici, moi je ne vais pas trop donner une définition dictionnaire, quoique cela peut être juste. Mais je vais vous donner un peu des définitions qui sortent de l'esprit et la culture biblique. Et la culture biblique, rappelez-vous, Dieu a pris presque 1500 années pour bâtir cette culture biblique dans un peuple qui est Israël. Alors Israël, tout ce qui est dans l'Israël n'était pas nécessairement bon, mais si nous regardons les cultures dans lesquelles ils vivaient, cette culture a été fabriquée par les paroles de Dieu données à ses peuples. Maintenant, ces mots, il y a trois mots que nous devons noter dans les jours à venir. Premièrement, c'est la face, que nous allons encore voir. Deuxième, c'est la gloire. Le deuxième mot, c'est la gloire, que nous avons certainement à voir. Et certainement, le troisième mot, c'est les mots nom. Donc, il y a les mots nom, les mots face et gloire. C'est ce triangle qui nous reflète, qui nous donne l'idée. C'est comme si un triangle qui fait habiter au milieu la présence de Dieu, qui contient la présence de Dieu. Alors, pour comprendre la présence de Dieu, nous devons définir un peu ces mots séparément. D'abord, le mot nom. Encore une fois, pas de définition dictionnaire, mais les mots nom. En effet, bibliquement, quand Dieu avait dit, quand Moïse avait dit, mais Seigneur, si je vais aller vers Israël, et s'il me dit, mais quel est ce Dieu? Comment il s'appelle? Quel est ce Dieu qui t'a envoyé? Qu'est-ce que je vais lui dire? Et Dieu a dit, dites-le, je suis celui qui suis. Et en effet, ces mots, je suis celui qui suis, cette interprétation du mot signifie celui qui est et celui qui sera. Vous voyez, c'est lui qui est tel qu'il est. Donc, en effet, certaines versions, certains dictionnaires traduisent, ils disent que je suis celui qui existe par lui-même. Hein, je suis celui qui existe par moi-même. Donc, c'est ce que Dieu en effet a dit. Je suis éternellement existant par moi-même. Et je pense que tout cela a des valeurs. Tout cela a des valeurs. Mais l'idée que je suis en train de vous dire, c'est ceci. Dieu a donné un nom pour se distinguer avec les autres dieux qui existaient. Parce que la question était, quel est ce Dieu? Parce qu'il y avait beaucoup de dieux. Donc quand Dieu a dit que je ferai habiter mon nom à Jérusalem, dans cette tribu, il allait faire habiter un nom par lequel les nations de la terre. Et c'est comme ça que vous verrez, lors de l'exil à Babylone, il y avait un roi médo-persien qui s'appelait Cyrus, qui avait conquéri le royaume ou l'empire babylonien. Et quand il est arrivé, voilà ce qu'il a dit. Il a dit, les dieux qui habitent à Jérusalem. Vous voyez ça? Parce que ce Dieu-là est distingué de tous les autres dieux. Et ce qui fait, cette distinction fait qu'il y a une présence unique de ces dieux-là dans cet endroit. Vous comprenez cela? Et Dieu doit défendre cette présence, cet nom. C'est comme ça que Moïse avait dit quand Dieu a dit, avance-toi Moïse, je vais détruire tout ce peuple d'Israël parce qu'ils sont couraides, ils sont durs. Et qu'est-ce que Moïse avait dit? Moïse avait dit, Seigneur, si tu détruis ces peuples, les nations diront, que feras-tu de ton nom? Parce que les nations diront, voilà ce Dieu-là a fait sortir Israël de l'Égypte. Mais il n'avait pas la puissance de les amener dans la terre promise. Alors, Moïse a posé la question, mais qu'est-ce que tu feras alors de ton grand nom? Alors, Dieu bâtissait un nom, et son nom est toujours appuyé par sa présence, protégé par sa présence. Vous comprenez cela? C'est pourquoi le nom et la présence marchent ensemble. Et c'est comme ça que nous devons comprendre. Alors, je vais lire maintenant que je définis les mots nom. Les mots nom. Dans quel sens elle est utilisée, que je vais placer mon nom dans cet endroit. Alors, je vais vous montrer un peu quand Dieu avait dit à Salomon qu'il va placer son nom dans ce temple,
qu'est-ce qu'il a placé en effet? C'est sa présence qu'il a mis. Parce que la présence défend la réputation de Dieu. Quand nous parlons du nom de Dieu, nous parlons de la réputation de Dieu. Vous voyez, parfois il y a certains personnages sur la terre, ils ont un nom pesant. Ça pèse. Pourquoi? Moi j'ai une petite influence, je ne suis pas grand, je suis petit. Mais dans cette sphère d'influence, quand je voyage dans une nation, quand les gens entendent ma voix et mon nom, ils disent non, ça ira. Pourquoi? Quoique je suis petit, il y a un petit entourage que je suis en train de conduire dans le corps de Christ, comme étant un envoyé de Dieu. Mais dans ce cercle, les gens ont du respect. Ils savent que si les frères seraient, ça dit quelque chose, ça doit être la parole de Dieu, ça doit être quelque chose. Pourquoi c'est là? Parce que j'ai un nom. Et maintenant, moi, je me conduis d'après ce nom. Parce que si demain, je vais, par exemple, entrer en contravention ou infraction contre les valeurs qui supportent ce nom, les gens diront, non, ben, les frères et ce n'est plus maintenant digne de les suivre. Mais vous voyez que le monde nous suit. La raison pourquoi? Parce que, quoique nous sommes encore une fois petits, nous ne sommes pas grands comme beaucoup des grands de la terre, mais néanmoins nous avons une sphère d'influence à cause de notre nom. Vous voyez? Alors, je vais maintenant lire quelques versets dans les 9 minutes qui me restent. Exode 25, le verset 8. Je ferai toutes ces lectures pour arrêter quelque part. Ok? Après, nous allons continuer dans la session, troisième session. Là où nous allons voir les différentes définitions de ces mots face. Alors, Exode 25, il nous dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous voyez l'intention de Dieu? Dieu voulait toujours habiter au milieu des gens, non pas dans un temple. Vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après les modèles que je vais vous montrer. Quel est le principe ici? Le principe est ceci. Si nous bâtissons d'après les modèles de Dieu, Dieu, sa présence peut habiter parmi nous. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans l'église n'expérimentent pas la présence de Dieu, soit dans l'église, soit dans la prière, soit à la maison. Pourquoi ça? Parce qu'ils ne sont pas bâtis d'après les modèles. Parce que Dieu a dit, si tu ne bâtis pas d'après les modèles, je ne serai pas parmi vous. D'après les modèles, c'est-à-dire nos vies doivent être bâties par les principes de la parole de Dieu. Moi, souvent, en particulier, j'appelle les principes apostoliques, mais les principes de la parole de Dieu. Exode 29, le verset 44. Exode 29, le verset 44, il nous dit, « Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. » Dieu va sanctifier pour habiter. Ouais, ça, c'est une autre chose que nous devons comprendre. Ce qui n'est pas sanctifié, le mot sanctifié signifie de ne plus traiter comme commun. Vous comprenez cela? Ce n'est pas pour l'utilisation commune, mais c'est pour utilisation particulière. Alors, je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai aussi les hommes qui vont servir là-bas, Aaron et ses fils, pour qu'ils soient à mon service dans les sanctuaires ou sacerdoces. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël. Vous voyez comment est-ce que Dieu va habiter? Quand il y a la sanctification. Et sanctification ne signifie pas seulement être saint, mais être séparé. Et je me souviens dans une autre lecture, longtemps j'avais enseigné les mots, la différence entre justification et séparation, ou sanctification. Mais sanctification, si je peux répéter maintenant, sanctification signifie réservé pour l'utilisation particulière, et non pas pour n'importe quoi. Par exemple, vous avez des ustensiles à la maison, des coupes que vous gardez seulement pour des visiteurs un peu spéciaux. Les autres, bon, vous utilisez tous les coupes qui sont là dans la cuisine. Vous voyez, pas celle qui est à côté dans la vitrine quelque part. Donc nous devons comprendre cela. Maintenant, ils connaîtront que je suis l'Éternel. Vous voyez? Alors donc, c'est un endroit quand Dieu demeure, les gens arrivent à les connaître. La présence de Dieu introduit les gens dans la connaissance de Dieu. Mais comment est-ce qu'il les connaît? À cause de son nom. Son nom, c'est quoi? C'est sa réputation. Nous venons de parler. Et son caractère. Et les gens commencent à connaître. C'est pourquoi la présence de Dieu est très très importante. Ça travaille en collaboration avec le nom. Donc le nom, la gloire et je dis là, bon, ça protège ou ça contient.
Ça détient la présence de Dieu. Alors, ça c'est très très important. 1 Roi 6, verset 11. Je vais lire un peu. Je vais faire une différence entre ces deux avant de terminer. Je n'ai pas trop parlé aujourd'hui, mais je vais vous enseigner cela. 1 Roi 6, verset 11. 1 Roi 6, 11, il nous dit, « L'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit, » ça c'était lors de la construction, après la construction, à la dédicace du temple. L'inauguration du temple, cet grand temple qui a été bâti pour Dieu. Comme Salomon dira, « Je bâtis un grand temple pour un grand Dieu. » Donc ça a coûté beaucoup de milliards de dollars. Et il nous dit, l'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit, « Tu bâtis cette maison, si tu marches selon mes lois, et si tu pratiques mes ordonnances, et si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard, la promesse que j'ai faite à David, ton père. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, et je n'abandonnerai point mon peuple. » Alors, voilà qu'est-ce que Dieu dit. Il y a une certaine façon de marcher, et si Salomon va marcher, Dieu va honorer cet endroit. Donc, vous voyez, le nom de Dieu peut être quelque part. Et si les gens qui sont connectés à ces noms, à la réputation de Dieu, nous aussi nous avons un nom aujourd'hui. On nous appelle chrétiens, et parfois nos chrétiens ne reflètent plus nos valeurs. Et vous allez voir ça, il y a les catholiques, il y a tous ces gens. Alors on dit, mais non, moi je ne veux pas être chrétien. Je préfère m'appeler un fils de Dieu. En effet, chrétien c'était un nom donné par les païens comme une façon de moquer. Mais en effet, les enfants de Dieu, la Bible nous dit que nous sommes tous fils de Dieu. Je pense que ça nous reflète un peu plus ce que nous sommes. Ça reflète un peu plus ce que nous sommes. Maintenant, la chose que nous devons comprendre est ceci. Dans ces versets, ce que nous devons comprendre, c'est ceci. Quand Dieu voit que nous sommes en train d'honorer un endroit, honorer un endroit, honorer la présence de Dieu, honorer le nom de Dieu, c'est là que Dieu, la Bible nous dit, n'abandonnera pas. C'est pourquoi si nous voulons voir Dieu à l'action, nous devons commencer à honorer le nom de Dieu et la présence de Dieu. Ok? Et Ésaïe 12, verset 6, il nous dit, « Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants des Sion, car il est grand au milieu de toi. » Ça, c'est l'intention originale de Dieu. Dieu n'a jamais voulu habiter dans un temple. Il a toujours voulu habiter en nous. Maintenant, je vais lire 2 versets, après je vais terminer. 2 versets. Premier verset, 2 Corinthiens 6, verset 14. 2 Corinthiens 6, 14. Ce sont des versets que nous connaissons. Toutefois, dans le cadre de ces enseignements, c'est important que nous pouvons les lire. Il nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Notez ces comparaisons. Justice, l'iniquité. Qui est cette justice? Nous. L'iniquité, c'est qui? Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Suivez-moi, vous allez voir ça. Et qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qui est la lumière? Nous. Les ténèbres, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Qui est Christ? Nous. Bélial, qui est Bélial? Les gens qui ne connaissent pas Dieu. Nous continuons. Ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Qui est fidèle? Nous. Qui est l'infidèle? Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous continuons. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les temples des idoles? Qui est le temple de Dieu? Nous. La maison de Dieu, là où Dieu demeure. Qui est le temple des idoles? Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Car nous sommes, écoutez, les temples, la maison, la demeure du Dieu vivant. Dieu l'a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? J'habiterai et je marcherai au milieu de vous. Il y a une dimension de Dieu que l'Église ne connaît pas. La raison qu'il ne connaît pas cette dimension, c'est parce que nous n'avons pas exploité, essayé de comprendre que Dieu a créé l'homme afin que l'homme soit à son image, afin que l'image de Dieu rend l'homme compatible à Dieu. Et que cela fera que Dieu vit en lui et au travers de lui. Ça, c'était les secrets. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de chanter pour amener la présence. Non. Nous devons vivre avec la présence. Faire de la présence de Dieu une réalité permanente. Alors, d'un verset que je voudrais lire, ça se trouve dans Apocalypse 21, le verset 2. Ici, nous voyons, il n'y a plus la terre.
l'ancienne terre. Il n'y a plus l'ancien ciel. Il n'y a plus les réalités que nous avons aujourd'hui. Il y a seulement la réalité spirituelle et éternelle. Et où est-ce que Dieu se trouve? Dans un temple? Dans un endroit sacré? Lisez. Dans cette nouvelle ordre, où est-ce que Dieu se trouve? Apocalypse 21, le verset 2. Il nous dit, le verset 2. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte. C'est qui la ville sainte? L'Église, le peuple de Dieu. La nouvelle Jérusalem. C'est qui ça? Toujours nous. Préparée comme une épouse qui est parée pour son époux. Qui est cette épouse? Nous sommes l'épouse. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. J'habiterai avec eux et ils seront mon peuple. Où est-ce que Dieu va habiter? Avec nous. Avec nous. C'est-à-dire si cette ville, s'il y a les paradis, c'est une grande monde. Nous verrons Dieu marcher au milieu de nous avec un sourire, nous regarder. Et il nous dit, il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il essuiera toute larme de vos yeux. C'est quelle larme? Ce n'est pas larme de douleur, mais des mémoires. Les choses que nous avons passées dans le passé, les difficultés, et vous commencez à pleurer à cause de la joie de ce que vous avez. Alors il nous dit, il essuiera il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu, les premiers ordres a disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il crie, car ses paroles sont certaines et véritables. Je vais terminer juste là. Mais vous avez bien vu l'intention de Dieu et les petits détails que je vous ai donnés. Et comment est-ce que nous terminons un jour, là où Dieu sera au milieu de nous, avec nous. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et je vous verrai à petits pas, ce que nous sommes en train de faire, dans notre prochaine session, qui est la 3e session sur la présence de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse.